3 étapes pour surmonter la peur de démarrer un nouveau projet. Souvent, on a l'envie, on a la motivation, on adore l'imaginer. Mais quand il arrive qu'il faut passer à l'action, et bien souvent, tout le monde rentre, tout le monde rentre chez soi. J'ai envie de te parler de 3 choses, 3 visions des choses que tu peux venir ajouter pour t'aider à surpasser ça. Déjà, la première étape, ça va être la peur. Évidemment, tu as peur de l'échec, tu as peur d'échouer. Et en fait, des fois, on visualise tellement la réussite de notre projet. On est là, mais ça va se passer comme ça, il va y avoir ça, etc. Et qu'en fait, ça nous met une pression de dingue. Et qu'est-ce qu'on fait? On procrastine. Et moi, déjà, je t'invite à, évidemment, visualiser, c'est hyper important, mais aussi t'ouvrir au fait qu'il va y avoir des couacs, il va y avoir des petits problèmes, il va y avoir ci, et que ça peut aussi échouer. Et en fait, la question est, c'est de casser cette croyance limitante, première étape. Si j'échoue, cela prouve que je ne suis pas capable. Et ça, c'est hyper important de venir casser cette croyance. Ta vision de l'échec, elle est hyper importante. Et je t'invite à te questionner, quelle vision de l'échec t'ont transmis tes parents, et l'école, n'en parlons même pas. C'est important de voir l'échec comme de l'apprentissage. Oui, tu vas te prendre des murs, on s'en prend tous. Et même des gens qui gagnent, par exemple, je parle niveau business, qui gagnent très très bien leur vie, j'en connais, qui font un chiffre d'affaires que j'aimerais faire. Et pour autant, des fois, ils font des trucs, ils lancent des projets, ça fait des couacs, ça ne marche pas. On est tous face à l'échec. La question est, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que ça te paralyse? Est-ce qu'au contraire, c'est un apprentissage? Est-ce que tu vas grandir à travers l'échec? Je t'invite à te poser une question sur l'échec et à changer ta vision des choses. Déjà, à te dire, ok, l'échec, c'est plus mon ennemi. Il ne prouve pas ma valeur. Il ne prouve pas mes capacités. Il ne prouve pas qui je suis. L'échec, il me permet d'apprendre. Il me permet de grandir. Je ne cherche pas forcément l'échec. Non. Mais s'il est là, c'est pas grave. C'est pas une fin. C'est pas parce que j'échoue que mon projet se termine, que mon objectif s'arrête là. Je connais une personne, à chaque fois qu'elle commence quelque chose, elle veut que ça marche de suite. Elle ne veut pas en parler, elle ne veut pas... elle veut que ça marche de suite. Si parce qu'elle n'a pas parlé à la personne n'a pas dit oui, c'est bon, ça va pas marcher, j'arrête. Ça, c'est la peur de l'échec. Et je t'invite à te poser une question. Très simple. Réfléchis à 3 échecs que tu as eus dans ta vie, petits ou grands. Et réfléchis, qu'est-ce qui t'ont appris ces échecs? Comment ils t'ont fait grandir? Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Et regarde en fait les trésors qu'ils ont été. Ils t'ont peut-être fait perdre un peu d'argent. Peut-être qu'ils ont été désillusoires. Peut-être qu'ils t'ont énormément déçu. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Regarde le trésor derrière l'échec. Deuxième étape, lorsqu'on lance un projet, qu'on veut surmonter cette espèce de peur, c'est accepter de ne pas tout maîtriser dès le début. Souvent, la croyance, c'est non, mais là, je ne suis pas prête encore pour me lancer, il faut que j'apprenne ça. Non, mais Shannon, je n'ai pas encore pensé à ça. Oui, non, mais attends, il faut que je me forme là-dessus, mais il faut que je fasse ça, mais il faut que je pense à mon logo. Mais il faut, Shannon, pour pouvoir mettre de côté. Mais non, parce que là, tu comprends, là, j'ai mes enfants, j'ai ci, j'ai mis. L'envie de tout maîtriser, de tout contrôler pour être sûr de réussir. On est fait de 2 énergies, énergie féminine, énergie masculine. Le masculin, en tout cas dans cette idée-là, c'est le passage à l'action. J'y vais. Mais pour passer à l'action en étant sereine et connectée à soi, il faut être connecté à son énergie féminine et qui est d'accepter de ne pas tout maîtriser, accepter l'imperfection. Et nous, c'est ce qu'on dit dans le business dans lequel je suis partenaire chez Monat. Commence et tu vas apprendre en faisant. Et en fait, ça, c'est pour tout dans la vie. Commence et tu vas y aller. C'est ce que je vous dis aussi dans mes programmes, dans les masterclass. C'est commencer et en fait, vous allez vous transformer et vous allez grandir. Et souvent, c'est non, mais il faut que je me transforme, il faut que je sois déjà une autre femme pour faire ça. Non, c'est en le faisant que tu vas devenir cette femme-là.
C'est en le faisant que tu vas développer ta confiance. En fait, c'est tu fais et la confiance arrive. C'est la première fois que tu fais un truc, tu n'as pas confiance, tu te chies dessus. Et bien finalement, tu le fais une première fois, tu dis « Oh, ça passe ». La deuxième fois, tu as un peu plus confiance. La troisième fois, tu as un peu plus confiance. Et après, tu as confiance. Et après, tu es ouvert à l'échec. Ça, c'est deuxième étape. Et troisième étape, c'est dépasser le jugement et le regard de l'autre. Et se dire, si on me juge, c'est que je n'y arrive pas. Si on me juge, c'est que je ne suis pas assez bien. Si on me juge, ça veut dire que je ne fais pas tout parfaitement. Non, en fait, le regard de l'autre n'est que le regard de l'autre. J'aime à dire que le regard de l'autre, en fait, il projette seulement ses propres émotions et ses propres peurs sur toi. Le regard de l'autre n'est que le regard de l'autre. Et le regard de l'autre, c'est ses propres croyances, ses propres peurs. C'est les lunettes qu'il a décidé de mettre dans sa vie. Et soit tu décides de te soumettre au regard de l'autre, soit tu te dis « Ok, j'entends, ce n'est que ton regard ». Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accueillir les critiques constructives, mais juste les jugements. Et le jugement aussi, il faut accepter que, et c'est facile à dire, et c'est très dur pour l'humain, de ne pas être aimé, d'être critiqué, jugé, moqué. Et souvent on a en fait comme une sensation de danger, de peur, si on va se moquer de nous, si on va dire mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là, pourquoi, pour qui elle se prend pour faire ça, non mais elle veut essayer de faire ça, mais n'importe quoi, elle va jamais y arriver. Le regard de l'autre n'est que le regard de l'autre. Et ça ne signifie pas que tu te crois invincible, prétentieux, égocentrique. Juste, c'est ton regard. Je ne vais pas prendre ton venin. C'est le tien. Garde-le. Garde-le pour tes propres projets. Moi, je n'y boirai pas dans cette coupe. Parce que moi, mes projets, je sais pourquoi je les fais. Je sais où je vais. Je sais quel message je veux laisser à mes enfants, à mes amis, à ma famille, aux femmes autour de moi, peu importe à qui vous voulez le transmettre, juste à vous-même, à la petite fille en vous ou au monde entier. Mais ça, c'est vous. Et ça, c'est vraiment hyper important d'apprendre à poser des limites au jugement. Je ne boirai pas dans ta coupe. Ton venin, c'est le tien. C'est ton regard. C'est tes propres peurs. Elles ont le droit d'exister. Elles ont le droit d'être là. Mais je ne boirai pas à ta coupe. Et ça, c'est aussi vous respecter, vous donner de la valeur. Donner de la valeur à votre projet. Et ne pas attendre que tout le monde vous dise « Oh, ton projet, il est trop bien, vas-y, 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 vas-y ». Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens ne vont pas vous dire ça. Ils vont plutôt vous dire « Ah ouais, il va falloir que tu investisses, mais t'es sûr, tu veux pas attendre un peu ?» Et même nous, des fois, on le fait sans s'en rendre compte. Il n'y a pas très longtemps, je me suis surprise à le faire à mon chéri. Il me parlait qu'il voulait investir dans quelque chose pour son entreprise. Et j'étais, mais t'es sûre? Et en fait, je me suis rendu compte, mais c'est ma peur. C'était ma peur qu'il soit face à l'échec, c'était ma peur, mes propres peurs en fait que j'étais en train de lui transmettre. Et au bout d'un moment, quand j'ai capté que j'étais en train de faire ça, j'ai dit non, mais vas-y, fais-le. Et il n'a pas compris parce que si passe du coq à l'âne, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai dit non, mais en fait, je te parle avec mes peurs et non, je suis pas ça en fait. Et en fait, on a tendance à le faire par protection, par peur, tout simplement. Donc,
Ça, c'est vraiment important aussi. Et c'est une dernière étape qui est la plus importante. Et à partir du moment où là, l'échec, t'es OK avec, t'es OK le fait que ça va être imparfait, t'es OK avec le fait que le regard de l'autre n'est que le regard de l'autre, t'es libre. T'es libre de faire ce que tu veux. Parce que si t'échoues, le regard de l'autre n'est que le regard de l'autre. Il y a des petites couilles dans le potage, c'est imparfait. Le regard de l'autre n'est que le regard de l'autre. Et finalement, je suis simplement face à moi-même. Je te souhaite de créer tes projets. Je te souhaite vraiment d'y aller. Prends ces 4 trucs et ces 3 trucs et dis-toi, ok, ça maintenant c'est ok dans ma vie. C'est des normes que je change. Je change cette vérité chez moi. C'est mes nouvelles normes. Et quand tu sens que tu es touché par un jugement, que tu sens que tu veux contrôler, quand tu sens que tu as peur de l'échec, ok, je fais bascule en arrière. Non, le regard de l'autre n'est que le regard de l'autre. Je ne bois pas à cette coupe. Je suis ok avec l'échec, il ne me définit pas. Rebascule à l'intérieur de toi et recrée les normes auxquelles tu as envie, entre guillemets, de te soumettre. J'aime pas trop ça, mais quelque part, c'est les normes qui construisent ton monde. Et c'est du coup des normes dans lesquelles ta puissance va pouvoir se déployer, ta confiance. Voilà.